À Califourchon, sur le croissant de la lune, en cette nuit d'automne, il écoute et ressent. Il sait qui il fut, il a aussi la certitude que cela n'importe plus. Jadis, il fut celui qui marche dans les rêves, apaise les songes et dessine avec la vie. Jadis. À présent, il est, et cela lui suffit pour se définir. Ce qui compte à ses yeux est ce qu'il aime, et depuis des temps immémoriaux de l'histoire humaine, ou quelques battements du cœur du monde, son centre d'intérêt est devenu l'homme. Les autres en penseront ce qu'ils veulent, mais l'homme est un être captivant, capable de transcender sa condition, mais aussi de laisser ses pensées le détruire. Alors il écoute et entend. Ce soir, c'est une petite maison qui attire son attention. Dans une petite rue d'une petite banlieue. Elle n'a rien de particulier, et pourtant, à bien écouter la mélodie qui s'en dégage, un air mélancolique, teinté de banalité, embaume une atmosphère dans laquelle subsistent quelques touches d'espoir. Alors, il prend son élan, quitte son assise lunaire. Le vent caresse agréablement ses cheveux alors qu'il chute. Le petit nuage qu'il traverse laisse sur ses vêtements une myriade de perles de pluie, et c'est dans un soupir qu'il prend pied sur terre. Son premier pas laisse une trace blanche, celle de la poussière d'en haut, tandis que les suivants se perdent dans le mystère. Ressentant l'herbe fraîche sous ses pieds, il prend appui contre le pêcher planté au milieu du jardin, et à travers les fenêtres, il observe. Un homme fait la cuisine, il semble pressé. Devant lui, des pâtes et des tomates. Un repas rapide, efficace, et qui fera probablement plaisir à l'enfant qui l'entend jouer à l'étage. Le téléphone sonne. Il se sèche les mains sur un torchon qui rejoint ses camarades sur le radiateur, tandis qu'il attrape le téléphone sur sa dernière sonnerie. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine retentit. Celle-ci lui apprend qu'elle ne pourra pas venir ce samedi, qu'elle n'a pas le temps, avec le travail et une sortie planifiée à la dernière minute. Tout comme l'homme dehors, celui qui tient le téléphone écoute avec attention. Dans son aura, la tristesse vient se mêler à la lassitude. Et au téléphone, la voix continue. Je dois y aller. Je te laisse. Au revoir, papa. Il a à peine le temps de répondre qu'il l'aime que la sonnerie de fin d'appel retentit déjà. Un soupir. Et les pâtes qui doivent être un peu trop cuites, vu le mouvement pressé et agacé avec lequel il déverse celle-ci dans la passoire. Viens manger, c'est prêt, hurle-t-il dans l'escalier. À l'étage, un J'arrive retentit. Devant lui, sur la table du salon pour 4 personnes, les deux assiettes se font face. Assis derrière l'une d'elles, il attend et les secondes s'égrènent. Et pas dans 1 heure finit-il par ajouter. Quelques instants plus tard, des pas dévalent l'escalier et un jeune garçon apparaît dans le salon. Il se dépêche d'aller s'asseoir, expliquant son retard. J'étais pas loin du point de sauvegarde et sinon il fallait recommencer. Le regard de son père s'assombrit, alors que son ton monte. Je veux pas le savoir. Quand je te dis de venir manger, tu viens manger. Tu ne me dis pas plus tard quand j'aurai le temps. C'est clair? Mais ce n'était qu'une petite minute, ose répondre le garçon de 11 ans. Et ainsi commencent les cris. Quelques moments plus tard, un enfant tout énervé claque la porte de sa chambre. En bas, le père s'assied et regarde le repas à moitié consommé. Il se prend la tête entre les mains et une larme lui goutte de l'œil. Dans son aura, de la douleur mêlée au regret ont remplacé la colère. C'est le moment que choisit l'homme pour quitter le jardin et réfléchir en déambulant à la lumière des astres.
Alors que le jour se lève, il attend de nouveau à proximité de la maison. Il voit le père et le fils sortir. Ce dernier a son cartable sur le dos et sans un mot pour le père, file vers l'école qui se trouve à quelques rues de là. Fermant la maison à clé, l'homme regarde un instant le dos de son fils avant de se détourner vers la voiture. Une fois garé en centre-ville, à quelques minutes à pied de son travail, il verrouille la voiture et se met en route. Une voix mélodieuse retentit comme un carillon par un temps de printemps à ses côtés. Que la vie de votre existence suive votre volonté et votre cœur. Souhaiteriez-vous répondre à une énigme? Il se tourne vers la source de la voix et l'observe d'un œil déjà fatigué. Voyant le regard attentif que porte sur lui l'illustre inconnu, ignorant bien entendu tout de sa nature éthérée, sa voix sonne comme le couperet glacial venant mettre un terme à une douce gigue aux rythmes oubliés. Qu'est-ce que j'y gagnerais à y répondre? S'exclame-t-il avant de passer son chemin. Immobile, le rêveur laisse l'homme partir, énonçant son énigme qui se heurte au dos du père de famille. Reflet des rêves et lumières, j'ai engendré bien des courants et été témoin de bien des secrets. Qui suis-je? Il le voit s'éloigner, avec de si nombreuses pensées qui s'accumulent en lui. Le travail, la famille, les amis, tant de contraintes qui l'enserrent. Alors il compatit avec cet homme qui de son plein gré se rend dans un lieu qu'il abhorre. La journée a passé. Il attend à présent devant un établissement scolaire. De ce bâtiment grisâtre sort une multitude de petits de l'homme. Ils se dispersent. Celui auquel il consacre son attention est parmi les derniers à quitter l'enceinte éducative. Autour de lui, il entend le bourdonnement d'un fardeau dont l'enfant ne semble savoir que faire. D'un pas automatique, le garçon s'engage sur le chemin qui l'amènera chez lui. Il lui emboîte le pas. Apparemment perdu dans ses pensées, le jeune homme ne prête pas attention à lui. Alors, il se contente de marcher jusqu'à ce qu'il s'approche d'un vénérable noyer. D'une voix douce et songeuse, il exprime alors les mots suivants. Un arbre resplendissant. Que penses-tu de ces couleurs? Se croyant seul sur le chemin, l'enfant sursaute et se retourne vers l'homme qui le regarde avec intensité et bienveillance. Quelle que soit sa réponse, l'homme semble lui accorder sa totale attention. Alors l'enfant répond. Bonjour monsieur, c'est à moi que vous parlez? J'étais ailleurs et j'ai pas entendu. La voix douce et confiante retentit de nouveau à son oreille, comme celle des sages elfes peuplant ces jeux vidéo, lorsque l'inconnu reprend la parole. J'évoquais la magnificence de cet arbre, mais il me semble plus triste, maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas parvenu à t'émerveiller. Je te propose de marcher avec moi autour de l'arbre et de me partager ce que tu ressens en ce moment. Je t'écoute. Ces mots, bien que venant d'un homme étrange, semblent atteindre son petit cœur directement, à voir ses yeux s'écarquiller. Un besoin d'être écouté qui n'est pas satisfait, comme si souvent. Alors qu'il se fait cette réflexion, il commence lentement à faire le tour de l'arbre. Le gamin, à ses côtés, prend la parole. Il lui accorde de nouveau sa totale attention. J'ai totalement foiré le contrôle de français aujourd'hui. Voyant que l'homme s'abstient de tout commentaire, il finit par continuer. Ok, on est vendredi, je devrais être content car c'est le week-end, mais papa va pas être content de moi s'il apprend que je me suis loupé. J'ai plus qu'à super bien réussir le contrôle de maths de lundi, sinon je risque de plus être premier de la classe. Sa voix se perd dans un murmure inquiet. Alors qu'ils avancent pas à pas dans leur tour de l'arbre, le regard de l'homme est toujours aussi chargé d'empathie. Il écoute, sans juger son jeune interlocuteur qui poursuit de nouveau.
Donc je vais devoir beaucoup travailler ce week-end si je veux y arriver à coup sûr. Sinon la prof va être déçue de voir que je suis nul et les autres vont se moquer de moi car je serai plus le premier. Et papa... Sa voix se brise et s'encastre dans le silence. Avec douceur, l'homme relance la conversation après un instant de silence. Et comment te sens-tu à l'instant présent? L'enfant réfléchit quelques secondes à la question. On ne semble pas la lui poser souvent. Je me sens perdu, frustré. Je dois ramener des bonnes notes. Depuis la mort de maman, il n'y a que ça qui fait sourire papa. Lorsqu'il voit ma moyenne et qu'il me félicite, et puis on passe un bon moment ensemble. Il joue un peu avec moi et du soir il prépare une pizza maison, comme on les aime tous les deux. Un sourire fugace traverse son visage, un sourire vrai, le premier de la journée semblerait-il. Que la joie soit dans ta relation avec ton père compte beaucoup pour toi, si j'entends ce que tu me dis. Énonce l'homme alors qu'ils entament naturellement leur second tour de l'arbre. À côté de lui, il peut entendre un soupir de soulagement suivi de la réponse de l'enfant. Oui, c'est ça. Puis, après un instant de silence apaisé, une question émerge. Mais vous êtes qui en fait? L'homme ne répond pas tout de suite. Après quelques pas autour de l'arbre, évitant avec souplesse de marcher sur des noix récemment tombées, il revient à la conversation. Qui suis-je importe peu en ce moment. Ce qui compte est ce moment, cet instant où tu es en connexion avec toi-même. Alors, je te repose une question, maintenant que je te sens prêt à y répondre. Que penses-tu de cet arbre? L'enfant regarde l'arbre autour duquel il tourne depuis quelques minutes. Ses couleurs rougeoyantes sont un régal pour ses yeux. Son tronc a traversé les années, et bien que parfois de travers, il se dirige toujours vers le ciel. Et entre les racines de l'arbre, sur une herbe encore verte, les noix reposent comme sur un manteau de velours. Ce paysage devant lequel il passe pourtant tous les jours, il le découvre réellement pour la première fois. Les mots ne parviennent pas à transcrire sa pensée, et pourtant l'homme entend l'intention qui se trouve derrière. Il est magnifique, et j'ai bien envie de ramasser quelques noix pour papa et moi ce soir. Vous voulez qu'on les ramasse ensemble? Alors qu'il demande cela, l'enfant se retourne vers l'homme, qui a purement et simplement disparu. Il regarde de tous les côtés, cherchant par où il se serait enfui. Après un moment, il se penche et ramasse une première noix. Un peu plus loin, à l'abri des yeux humains, appuyé contre un mur recouvert de lierre, l'homme observe son aura, une joie enfantine, reconnectée au moment présent. Alors, il fait un clin d'œil à l'arbre pour le remercier de sa coopération. Invisible, il observe. Elle vient de rentrer du travail. Elle semble fatiguée, et pourtant, ce n'est pas vers son lit qu'elle se dirige. Son téléphone à la main, elle rédige un court message pour confirmer sa venue. Oui, elle le retrouvera bien ce soir au bar pour leur première rencontre. Oui, elle a hâte, et oui, elle sera dans sa ravissante robe rouge. Dans son aura, ce n'est pourtant pas de la joie qu'il observe, alors qu'elle commence à s'apprêter pour cette soirée, qu'elle se rase, qu'elle se maquille, et pratique de nombreux autres rituels qui trouvent tous plus singuliers les uns que les autres. Et c'est presque une heure plus tard que, sur ses talons aiguilles, elle ressort de son appartement et se dirige vers le bar. Lorsqu'elle arrive en face du bar, elle le voit. Il attend à l'entrée du bar, sans manteau, comme insensible au vent frais. Il la regarde et lui sourit. Aucun doute, il l'attendait, elle. Elle s'approche d'une démarche soignée et mesurée à laquelle il offre un amusement moqueur. Salut,
Désolé pour le retard. Je suis sorti du travail plus tard que prévu. Et le temps d'arriver... Tu aurais dû m'attendre dans le bar, là où tu dois... Là, tu dois te geler. D'ailleurs, tu devrais mettre à jour ton profil. Je t'ai à peine reconnu et je te préfère en vrai. Devant ce flot de paroles empressées, il sourit paisiblement avant de répondre d'une voix envoûtante et magnétique. Le bar m'a paru trop bruyant, trop agité. J'ai préféré t'attendre dehors. Que dirais-tu de marcher un peu? La nuit approche et une balade sur les rives du fleuve me tente fortement. Un peu surprise, elle accepte cependant ce rendez-vous qui commence de manière atypique. Alors qu'elle semble réfléchir à la manière de remplir le silence qui s'est installé, il prend de nouveau la parole. J'espère que la lune sera superbe demain soir. Je compte sur elle pour rayonner et sur les nuages pour se retenir de la masquer le temps d'une nuit. Au fait, ne te sens pas dans l'obligation de parler pour parler. Cependant, si tu ressens le besoin de t'exprimer, j'aimerais que ce soit sur quelque chose qui compte à tes yeux. Cela me permettra de mieux te connaître que toutes les discussions faites pour remplir les silences. À côté de lui, la demoiselle semble réfléchir à ce qui a de l'importance à ses yeux, au sujet qu'elle souhaiterait aborder, et au-delà, le fleuve commence peu à peu à refléter les lumières des quartiers construits sur l'autre rive. Alors, elle prend la parole, parle de son métier, de ce qu'elle espérait y trouver et de ce que fut la réalité. Puis les minutes défilent et les sujets s'enchaînent avec un naturel mystique. La vie, l'espoir, les rêves d'enfant, mais aussi des sujets plus sombres tels que les peurs, les trahisons. Elle en vient même à évoquer son destin tel qu'on lui a tracé dans cette société. Réussir mes études et obtenir un travail stable, voilà qui est fait. Maintenant je n'ai plus qu'à trouver un compagnon et lui faire des enfants. Et voilà, ma vie aura été réussie. Dans sa voix percent des notes de détresse qui se mêlent à la frustration. Et comme un reflet de ses pensées, il formule à voix haute ce qu'elle n'ose s'avouer tout bas. À t'entendre, je perçois une volonté de pouvoir t'affranchir des normes sociales qui t'ont été imposées. C'est cela? Silencieusement, elle acquiesce, alors qu'ils se sont arrêtés au milieu d'un pont. Se rapprochant sensuellement d'elle, il se penche pour placer ses lèvres au niveau de son oreille. Et quelle pourrait être, à tes yeux, une première étape pour aller en ce sens? Ce à quoi elle répond, immédiatement, mais presque gênée. Enlever mes talons. Je n'en peux plus. J'aime beaucoup notre discussion, mais j'ai les pieds en feu. Appréciant leur proximité du moment, elle ajoute: Tu aimerais me raccompagner? Il se recule un peu et la scrute. Dans ses yeux, il voit la douleur mêlée à l'envie que la soirée ne se termine pas si tôt. Alors, d'un geste magistral, il écarte les bras et lui propose d'ouvrir la voie qui les amènera chez elle. Il découvre le logement et, tandis qu'elle s'empresse d'enlever ses chaussures, il met à jour un ocarina. Lorsqu'elle revient et le voit contempler l'instrument de musique, elle lui avoue qu'elle en jouait lorsqu'elle était encore en études et qu'elle avait du temps pour elle. Attristé par cette idée, selon laquelle elle n'a plus de temps pour elle, il murmure: La musique a quelque chose de magique. Elle traverse le temps et l'espace, portée par les émotions de l'artiste. J'écouterai avec attention la prochaine fois que tu en joueras. Il repose alors l'instrument et leur discussion reprend, abordant une palette étincelante de sujets, de rêveries pour toujours revenir aux sensations de l'instant présent. Et portés par leurs paroles, ils finissent allongés sur son lit, et alors qu'elle commence à abandonner les impératifs sociaux pour se confier sur qui elle est et ce qui compte au plus profond d'elle,
le sommeil finit peu à peu par réclamer son dû. La conversation se fait plus lente, et bientôt, il l'aborde délicatement. Elle se réveille le lendemain matin, lorsque le soleil matinal vient chatouiller la peau de ses paupières. De l'homme, il ne reste rien. Sur son téléphone, elle découvre, sans savoir si elle est surprise ou non, que l'homme de la nuit n'était pas celui de son rendez-vous, au regard du nombre de messages insultants envoyés par celui à qui elle a involontairement posé un lapin. Elle dépose le téléphone et se tourne alors vers la fenêtre. Après avoir admiré quelques longs instants ce paysage qui était devenu invisible à ses yeux, noyé dans le quotidien, elle s'empare de son ocarina et commence à égrener quelques notes. Non loin de là, il savoure les notes maladroites, porteuses d'un message d'émerveillement dans l'instant présent. Samedi matin, il est de nouveau à côté du péché, à partager avec ce dernier les événements récents au sein de la famille. Alors qu'au lointain, il entend les cloches sonner 11 coups, que le père termine de ranger les courses, assisté par un garçon souriant, la mélodie de sonnette retentit. Laissant son fils poursuivre le rangement, le père va ouvrir. Devant lui, une demoiselle. Bonjour, papa. Je sais que j'avais dit que je ne viendrais pas. J'ai pris le temps pendant la nuit de réfléchir à ce qui comptait pour moi, et passer un moment de convivialité avec notre famille arrive dans les premières places. Le père sourit, et pour toute réponse, lui ouvre ses bras. Elle se jette dedans. De la cuisine, une voix fluette résonne. C'est qui? Ta sœur, qui vient s'assurer que tu es le fils idéal pour ton vieux père, répond l'homme en laissant entrer sa fille dans la maison. Dans une ambiance familiale, les pizzas sont préparées avec amour, puis mises au four sous la surveillance attentive du jeune homme, afin de savoir quand elles gonflent et dort pour avoir la pâte délicieuse qu'il leur connaît. Alors qu'il déguste la première des 3 pizzas, l'enfant regarde sa sœur, puis son père avec une intensité peu habituelle. Il semble réfléchir, puis demande. Dites, je peux vous poser une question sérieuse? La jeune femme redresse la tête, tandis que le père termine sa bouchée avant d'acquiescer. Je sais que mes notes comptent beaucoup pour vous, et je fais de mon mieux pour que vous soyez content. Mais si ça suffit plus, vous serez encore fier de moi? Alors que le père ouvre la bouche pour apporter une réponse, la grande sœur énonce doucement. Tu compléteras si j'oublie un élément important, papa, mais j'aimerais répondre. Écoute, notre amour pour toi ne dépend pas de tes notes. Il ne dépend pas de ta réussite scolaire. Il est inconditionnel. J'ai été dans ta position, et c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup trop de temps à réaliser. Nous t'aimerons toujours. Et si papa te pousse à étudier du mieux que tu peux, ce n'est pas pour qu'il soit fier de toi. C'est pour toi qu'il fait cela, car il ne veut pas qu'un jour tu veuilles t'engager dans un métier et que de par des lacunes scolaires, tu sois obligé de renoncer à ce que tu veux être. Et lorsqu'il te voit ramener un bulletin plein de bonnes notes, oui, il est fier, mais surtout parce qu'il voit que tu pourras faire ce que tu veux de ton avenir et être heureux. Mais je pense qu'il préférerait 1000 fois ton bonheur et ton épanouissement plutôt qu'un excellent relevé de notes forgé dans la souffrance. Tu comprends? Le garçon semble réfléchir, tandis que le père partage un regard ému avec sa fille. Il y a plusieurs mots que je suis pas sûr de comprendre, mais je vois l'idée. Vous m'aimez, quelles que soient mes notes, mais vous préférez qu'elles soient bonnes, comme ça je peux faire ce que je veux et être heureux. C'est exactement ça, intervient le père. Ce ne sont pas tes notes qui font mon amour,
ma fierté pour toi. Mon amour, tu l'as, tout comme ta sœur. Ma fierté, c'est celle de vous voir grandir et devenir heureux. Et le repas reprend, dans un silence agréable, alors que l'enfant semble réfléchir aux paroles de ses aînés. Quelques minutes plus tard, la demoiselle reprend la parole. D'ailleurs, puisque l'on en est sur ce sujet, j'aimerais aussi parler de moi, dit-elle en observant son père, le regard quelque peu incertain. C'est encore tout frais dans ma tête, donc ça risque de paraître un peu confus, mais c'est quelque chose que je veux dire. Merci papa pour tous tes efforts, pour m'avoir permis de faire ce que je voulais dans la vie. Pendant longtemps, j'ai aussi cru que je devais être la fille modèle, afin que tu sois fière de moi, mais j'ai réalisé que ce que tu veux, c'est mon bonheur. Alors je ne te garantis pas de rester dans mon boulot actuel, car je ne suis pas sûr d'aimer. Pareil, je ne te promets pas que j'aurai bientôt un copain, et encore moins des enfants. Par contre, ce que je peux te promettre, papa, c'est que je vais faire tout pour être heureuse. Qu'en dis-tu? Face à elle, le père reste immobile, pensif, puis se lève. Je vais chercher la dernière pizza, je reviens. Au coin de son œil, une perle d'eau capte les reflets de la lumière. Lorsqu'il revient, quelques instants plus tard, de la cuisine, il découpe avec application les parts et les sert. Puis, avant de commencer sa part, il reprend la parole. Ce que j'en dis, c'est que pour moi, votre bonheur est la chose qui m'est la plus importante. Et parfois, cela me pousse à vous diriger dans une direction ou une autre. Mais n'agissez pas avec en tête l'idée de ne pas me décevoir. Agissez pour vous. Et, avec cela à l'esprit, n'hésitez pas à parler de vos convictions, mais aussi de vos doutes avec votre vieux père. Je pourrais éventuellement vous orienter, mais je serai toujours là pour vous écouter. Sa voix laisse place à un silence chargé d'émotion. Alors que le repas se termine et laisse place à la préparation du contrôle de maths, sous la supervision de la grande sœur, puis à des jeux de société, l'homme, dehors, contemple leur aura. Chacune rayonne de cette joie familiale dans l'instant présent. Une simplicité et un naturel qui entremêlent les auras et, ensemble, elles forment un petit soleil qui illumine et réchauffe le cœur même de la maison. Il demande alors aux péchés de prendre soin d'eux et de les surveiller, puis s'éloigne et disparaît. Le samedi soir arrive, et le père emmène à pied ses enfants au restaurant. Et au-dessus d'eux, la lune resplendit, sans qu'aucun nuage ne vienne l'assombrir. Fin de l'histoire. J'ajouterai à présent quelques mots qui m'ont aidé, qui m'ont guidé afin de construire ce récit. Without witness, without reward, without hope, just because it's kind. Sans témoin, sans récompense, sans attente, seulement parce que c'est gentil. Tes mots sont artisans de ta réalité. D'eux découlent tes actions. À toi de décider. Fleur de vie ou cendre de mort, que respirer. Un des plus beaux cadeaux à offrir est celui de ton attention, totale et ancrée dans le moment présent, à l'écoute de l'autre. Cela pour l'accompagner dans son chemin hors de la banalité, un chemin que lui seul peut choisir d'emprunter.